Vous avez suivi Hugo Fontani, Pauline Stey et Jules Ripstein pendant de longs mois, 3 athlètes qu'on a suivis donc pendant la préparation olympique. Et à l'heure d'attaquer la dernière ligne droite, eh bien, on a envie de les réunir pour qu'ils échangent autour de leur objectif et de la façon aussi de l'aborder. Une rencontre entre deux d'entre eux qui s'est déroulée au musée Wierth dans le cadre de l'exposition Frisbee. Reportage avec les images de Claire Perrault. To do whatever needs to be done. Let's get on with the job. Salut, ça va? À J-100 et J-133 pour les Paralympiques, comment ça va? Ça va bien. Ça va bien. Et toi? Moi, ça va aussi, même si je sens que ça se rapproche quand même et qu'il y a quand même plus de pression. Enfin, plus on s'y approche, plus la pression est grande, plus on en entend parler tout le temps des Jeux Olympiques et Paralympiques, en bon comme en mauvais. Et on sent que ça arrive et ça peut quand même ramener un peu plus de... Enfin, le stress, il commence à monter. Si tu as une propension à stresser, tu seras stressé comme d'habitude. Si tu as une propension à être détendu, tu seras détendu. Après, les jeux, c'est sûr, c'est les jeux, mais bon, ouais. Moi, je trouve qu'on blablate beaucoup, on prépare beaucoup. On prépare la tête des athlètes. Ah, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Ah, c'est bon, attendons de voir, on en parlera après. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Hein? Qu'est-ce qu'on a encore dans ce petit paquet? La qualification pour les Jeux. Vous en êtes où? Toi, t'en es où dans ta qualification? Moi, je suis presque qualifié, mais pas encore. Il faut Ouais. que je fasse encore un top 2 sur une course au mois de juin pour être qualifié. Et moi, toi c'est quasiment pareil. C'est un peu plus compliqué quand même. Je ne suis pas qualifiée actuellement. Après, nous, en athlée, on a 2 modes de qualification. Le plus simple, c'est de faire les minima. Moi, pour le 20 km marche, c'est 1h29,20. Je suis à 30 secondes de les faire. J'ai vu que tu n'étais Donc, pas loin. et sinon, après, il y a le ranking. Donc, il faut être dans un certain top. Donc, top 24, normalement, pour top 24 au ranking mondial, donc à 3 par pays. C'est soit les minima, soit le top 24 ou les deux? Non, l'un ou l'autre. Ok. À J-100, c'est quoi la priorité du moment? La priorité du moment, pour moi, c'est de faire un entraînement de qualité, de travailler sur les petits détails annexes à l'entraînement physiologique, donc C'est-à-dire? la prépa mentale, Ouais. tout ça, de travailler sur tous ces aspects-là. Moi, ma priorité, c'est tenter de se qualifier, mais sans perdre non plus la passion et même juste le plaisir en fait à l'entraînement, pas non plus devenir focus et en perdre, ou être rongé par la pression ou quoi, parce que c'est pas le but non plus. Ah oui, moi j'ai une question cruciale. On entend beaucoup parler de la qualité d'eau de la Seine, et toi qui es un des principaux concernés, qu'est-ce que tu en penses? Moi, j'aimerais bien qu'on nage dans la Seine, parce que ça veut dire qu'on fera un triathlon. Ouais. Parce qu'apparemment, il n'y a pas de plan B. Et sinon, on va faire un duathlon. Et si on fait un duathlon, nous, avec les catégories de handicap, ça n'a plus rien à voir. Donc mes chances de médaille, elles s'amenuisent. Ouais. Moi, j'ai envie de faire un triathlon. Après, même si je dois être malade après, tant pis si je suis malade, mais j'espère... après, il y a malade et malade, quoi. Ouais. Et moi, la question que je voulais absolument te poser, pourquoi marcher quand on peut courir? Pourquoi pas finalement? Pourquoi pourquoi pas marcher Mais pourquoi et pas courir? Je trouve qu'il y a quand même quelque chose dans la marche, c'est que tout le monde peut courir. Alors plutôt bien, vite ou pas, mais tout le monde peut courir techniquement, alors que marcher, tout le monde ne peut pas y arriver. Faire de la marche athlétique avec les règles qu'on a, c'est beaucoup plus compliqué. Et du coup, c'est vrai que après, c'est tout simplement le fait que je prenais plaisir dans cette technique et dans cette discipline. Et les résultats sont arrivés. Petit à petit, j'ai gravi les échelons. C'est un concours de circonstances, puis après les résultats ont fait que... Voilà, et Ok. ça m'a amené dans le quotidien du sport de haut niveau. Et depuis, Ouais. je ne pourrais pas arrêter. Vous souhaitez quoi les uns aux autres d'ici Paris? Moi, je te souhaite de te qualifier et aussi de continuer à prendre du plaisir dans ta pratique, surtout.
Bah, moi, je te souhaite aussi de réussir ta dernière étape de qualification, du coup, lors de tes essais en juin. Ouais. Et puis après, de juste s'entraîner correctement et arriver serein Et au de jeu. ne pas se quoi. blesser aussi. Oui, aussi. Ouais. C'est vrai que c'est important, mais garder De ne juste, pas se blesser avant. ouais, arriver en forme et profiter après du mood, quoi. Bah merci. Bonjour tout le monde. Voilà, malheureusement, je n'ai pas pu accompagner Pauline et Jules au musée d'Erstein, voilà, comme c'était normalement prévu, parce que je suis tombé malade la veille au soir. Donc voilà, c'est dommage, parce que c'était un bon moment à partager tous les trois. Et c'est vrai que dans 100 jours, c'est le début des Jeux Olympiques de Paris. C'est assez dingue de se dire qu'on est si près du but et de l'objectif fixé il y a maintenant quelques années. Je ressens pas beaucoup de pression pour l'instant, parce que je me dis qu'il y a encore pas mal de choses à faire avant. Finir avec le club et faire cette préparation estivale d'avant début de compétition. Donc voilà, on verra bien comment ça se passe. J'espère que je vais aller mieux rapidement. En tout cas, je vous dis à la prochaine et à bientôt.